you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude. J'espère que mes frères et mes sœurs turcs se portent bien, j'espère que mes frères et mes sœurs niçoises et niçois se portent bien et qu'ils vont s'en remettre tout doucement, tranquillement. En tout cas, je voulais faire une grosse sorte de dédicace à la personne qu'on n'a tous pas calculé, une personne qui a essayé de sauver tout le monde, un civil comme vous et comme moi qui a sauté de son scooter pour essayer de monter sur le camion et d'empêcher ces personnes dans le camion de faire ce qu'ils voulaient faire. En tout cas, un grand respect à lui, vraiment un très gros respect à ce type. Et franchement, des mecs comme toi, mec, il n'y en aurait pas deux sur Terre. La plupart d'entre nous sont des lâches et préfèrent plus tweeter sur Twitter qu'essayer de se bouger le cul pour faire certaines choses et pour faire bouger cette France. Parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans des choses comme ça, c'est bien grâce à leur voix. Leur voix qui part dans des choses inutiles. Parce qu'on a des voix en France, on peut voter, on peut faire des choses, mais on vote pas forcément pour les gens les plus intelligents. On vote pas forcément pour les gens qui veulent plus aider le peuple. On vote plus pour des gens qui veulent s'aider eux-mêmes. Des gens qui veulent faire croire aux Français qui veulent les aider. Des gens qui veulent faire croire aux Français qui vont donner aux Français ce qu'ils veulent. Et nous, bah, cons comme on est, on vote pour eux. Et on finit toujours par avoir des présidents qui nous prennent finalement pour des cons. Bref, les frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu sur Twitter qui m'a choqué. Vous avez pu voir que nos frères niçois et niçoises ont pu trouver la mort, hein, avec quelque chose qui s'est passé de très grave. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'attentat, mais on est là pour parler de ce qui s'est passé autour de l'attentat. J'ai pu voir un tweet top tendance, je vous l'affiche, regardez. Islam hors de l'euro. J'ai envie de dire que ces gens-là réussissent à chaque fois qu'ils passent en France à faire ce qu'ils veulent faire, à semer la terreur et la haine entre nous. Ce tweet est passé avant même, ce tweet est plus en tendance que le tweet de hashtag attentat de Nice. Un tweet qui servait à prévenir les gens et à servir de se retrouver les uns et les autres, celui qui a perdu son père, celui qui a perdu son frère. C'était des tweets qui servaient aux gens, hein, pour s'entraider, pour se retrouver. Ça vous servait à vous comme à moi. Moi j'ai été, mon Twitter, vous allez voir, j'ai retweeté en masse des gens qui cherchaient leur famille. Il y avait plein de trucs, des numéros de téléphone à appeler. J'en ai retweeté en masse, j'en ai retweeté une vingtaine, une trentaine, voire même une quarantaine, pour aider les gens à retrouver leurs frères, leurs sœurs, leurs fils ou leur tante ou leur cousine. Donc j'ai retweet plein de choses comme ça. Et les gens, au lieu de retweet des choses comme ça, au lieu de faire en sorte de s'entraider, non, ils inventent un hashtag Islam hors de l'euro, comme si ça allait nous aider et nous faire avancer. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le problème en France, ce n'est pas l'islam, mais bien notre gouvernement, hein. C'est lui qui a un problème, hein. L'alerte rouge entre guillemets pour la France, normalement la fin devait être le 26 juillet. Donc la France était encore en alerte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans une mobilisation telle que les feux d'artifice, on s'est mobilisé, c'était la fête, c'était le 14 juillet, il y avait des milliers de personnes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y avait deux voitures de patrouille à chaque endroit à peine, alors qu'on est encore en alerte rouge? Alors que l'alerte rouge, en gros, entre guillemets, se finit le 26 juillet? Alors maintenant, notre président, il a vu des personnes qui sont morts à Nice, il dit « Alors nous allons augmenter l'alerte de 3 mois. » Mais mec, la France était encore en alerte. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'autant de Français ont eu mal, hein, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer alors qu'à Nice, il y a eu une mobilisation de personnes juste ouf? Alors que quand, comme une personne l'a dit, quand il y avait des manifestations à Paris, il y avait des manifestations des fois avec presque le même nombre de personnes qui étaient mobilisées à Nice, le même nombre, il y avait plus de 2000 policiers mobilisés. Plus de 2000 pour 1500, 2000, 3000 personnes. Alors que là, à Nice, il y avait exactement le même nombre. Et il n'y avait même pas une centaine de flics autour. Même pas. Et j'ai bien dit même pas. Même moi, je suis arrivé à Grenoble, on était... D'ailleurs, j'ai pris des snaps pour ceux qui me suivent. On était à Grenoble, parce que moi en fait si vous voulez, le cinéma est juste devant le lieu où il se passe les feux d'artifice. Il y a le cinéma là, les feux d'artifice ils sont là, juste devant. Alors à Grenoble, nous il y a une mobilisation pareille. Alerte rouge, il y avait juste une voiture de police par là, une voiture de police par là, une voiture de police par là, et une petite voiture de police par là. Mais attention, la France est en alerte rouge. On est en alerte. Mais c'est quoi cette alerte? C'est quoi cette alerte? Vous êtes pas censé protéger les citoyens français? J'ai vu des choses hier, j'ai même pas réussi à dormir. Un pauvre homme qui a perdu sa femme,
qui a perdu sa femme alors qu'il avait son bout de chou dans les bras. Et quand vous voyez ce genre de choses-là, vous vous dites pas que la France devrait se bouger un peu le cul et que c'est plutôt l'État qui devrait se bouger le cul au lieu de toujours mettre la faute sur les autres? Bande de sombres crétins que vous êtes pour certains. L'islam, moi je suis avec une Française. Je suis musulman. Et est-ce que vous me voyez faire du mal à des gens? Bande de sombres crétins, vous êtes juste en train de faire encore de l'amalgame. Et ça va encore mal finir cette histoire. Ça va encore mal finir parce que vous êtes encore en train d'enrager des gens ici en France. Vous êtes en train de rendre fous des musulmans avec vos trucs comme ça. Et des gens qui aiment la France, qui aiment les Français, qui aiment toute la France, vous allez finir par leur faire détester la planète entière. Avec vos putains de trucs de fachos. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, comment ça se fait qu'à Nice, il y a eu, que Dieu les protège, que Dieu les garde, il y a eu des morts, et au lieu que ça soit des condoléances, des excuses auprès des familles, des soutiens auprès des familles, qui soient en tweet tendance, non, c'est des trucs anti-islam. Vous savez, moi, je vous dis un truc. Je suis un musulman, hein, fier de l'être, je suis avec une Française. Moi, je vous dis un truc. Si vous avez un problème contre les musulmans, ramenez-vous, Grenoble, stade, du musée, j'y joue tout le temps. Vous venez vous demander Abdel, il n'y a pas de problème. Moi, vous venez et je vous monte en l'air. À faire les racailles sur Internet. Bande de sales fachos de merde. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Il y a des morts à Nice. Il y a des morts à Nice. Vous savez, c'est quoi des morts? C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et au lieu que ça soit des soutiens pour leur famille qui soient en tweet tendance, c'est des trucs anti-islam. Mais wallah, vous êtes pire que les nazis pour certains. Je vous l'ai dit, vous êtes pire. Je vous l'ai dit, les nazis, c'est des Pokémon à côté de vous. Des Pokémon hauts. Tu vois ce que je veux dire? Des petits Pokémon de merde. Mais vous avez pas honte de ce que vous faites? Même en Algérie, il y a des morts tous les jours tués par ces djihadistes à la con, ces terroristes, tués par eux, terroristes, terreur dans le mot terroriste. Et ils arrivent à nous terroriser au point de se détester les uns et les autres, bordel. Vous savez combien il y a de musulmans en France? Non, il n'y en a pas 4 comme ces bolos qui vous ont attaqué, qui ont attaqué Nice là, qui sont passés pour des musulmans. Et il y en a un qui a été chopé, c'est ça, un seul. Il n'y en a qu'un, en gros. Parce qu'on m'a dit il y a 4 au bout d'un moment, après c'était 3, après c'était 2, après c'était 1, les informations. Donc c'est une personne qui a attaqué. Une personne qui a fait du mal à des gens. Et avec ça, on arrive à mettre tout un pays et des millions de musulmans qui vivent en France dans le même sac. Alors que moi, qui est musulman, j'étais avec ma copine qui est d'origine française, qui est française. Elle a rien du tout, elle a aucune origine, c'est une française à 100%. On était ici tranquillement. Non, avant on était au cinéma et au restaurant tranquillement. Et vous vous permettez que des choses comme cela soient en tweet tendance. Mais la tête de ma mère, vous faites les malins derrière Internet. Mais allez-y voir les rebeux dans la rue et dites-leur ce que vous pensez. Dites-leur vos bons petits trucs de facho, va. Où vous avez pas les couilles. C'est plus facile de tweeter. C'est plus facile de donner sa voix. Hein? Au gouvernement qui nous prend pour des cons. Au gouvernement qui prend l'argent de vos parents, qui prend l'argent de mes parents pour se torcher le cul avec. Au gouvernement qui est en alerte et il y a un feu d'artifice avec plus de 2000 Niçois et autour de ça, mobiliser que des petites voitures de police. Si c'était les ricains, la tête de ma mère, le camion il aurait sauté à coups de char. On est trop gentils en France, trop bon, trop con. Combien il faudra de morts pour que l'État français décide de se bouger le cul? Dans des événements comme ça, la tête de ma mère ramenait un char. Et là on aurait vu si le camion il aurait écrasé un seul Français. Bordel de merde. Combien il faudra de morts? Combien il faudra encore que d'enfants perdent leur mère, perdent leur père, ou que de maris perdent leur femme, ou que de femmes perdent leur mari, ou que de neveux perdent leur tante, ou que de ci perdent ci, ou que de petits-enfants perdent leur grand-père, pour que notre État décide enfin d'être en vraie alerte. L'alerte. Putain, l'alerte en France ici, c'est comme s'il n'y avait pas d'alerte. Vous avez remarqué? Il y avait le même nombre de voitures mobilisées que les jours quand il n'y avait pas d'alerte. Comme les précédents 14 juillet, comme le précédent d'il y a 2 ans. Moi, je vous dis un truc. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de très gentil. Mais pour certains, moi, je vous dis juste un truc. Arrêtez avec vos tweets et vos conneries. Si vous êtes vraiment des hommes, allez-y voir des musulmans en face et dites-leur ce que vous pensez.
allez-y voir des musulmans et dites-leur ce que vous pensez. Ou vous avez honte de vos propres pensées. Je sais que vous êtes des personnes qui ont honte de leurs propres pensées. Vous cachez vos propres pensées tellement vous en avez honte. Et vous savez que vos pensées sont honteuses. Et c'est pour ça que vous irez jamais devant un musulman et lui dire telle et telle chose. Et c'est pour ça que même vos amis ne savent même pas que vous êtes des fachos. Vous êtes fachos avec des faux comptes Twitter et vous vous faites plaisir. Mais j'en suis sûr que même vos proches ne savent même pas à quel point vous êtes des fachos. Avec ce gouvernement qui nous manipule à chaque fois. C'est nous qui voulons ça, c'est nous qu'on donne nos voix aux mauvaises personnes à chaque fois. Regarde notre Marine Le Pen, elle veut croire qu'elle veut aider les citoyens français. Oh, c'est ce qu'ils nous font croire tous les présidents depuis 100 ans, tu vois ce que je veux dire? Hein? Oh oui, les Français, qu'est-ce que vous voulez, pardon? 1 million d'euros par mois? Oh oui, on va vous les donner. Oh oui. Et au final, quand ils passent, c'est pas 1 million d'euros par mois que tu chopes, hein. C'est moins 1 million d'euros par mois que tu chopes, si tu vois ce que je veux dire. Là, je dis 1 million d'euros, je parle de n'importe quoi. Quand ils disent qu'ils vont augmenter telle et telle chose, quand ils disent qu'ils vont augmenter le chômage, quand ils disent qu'ils vont augmenter la retraite, quand ils vous disent, allez, la retraite, ça sera plus à 90 000 balais, on va vous faire ça à... Ça sera plus à 100 ans, la retraite. On va vous la faire à 90. Ils se foutent de votre gueule, ils vous refoutent une retraite à 102 ans. C'est du foutage de gueule. Ils se foutent de votre gueule. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est que moi et vous, la jeunesse, aujourd'hui, nos parents un jour, que Dieu les garde, mais un jour nos parents ils partiront et ce monde sera le nôtre. Et c'est nous qu'on aura décidé comment notre monde va tourner. Donc continuons à tous nous faire manipuler par des gens qui veulent nous faire croire qu'ils vont nous donner tout ce qu'ils veulent. Par Marine Le Pen qui fait croire qu'elle est amoureuse des Français pour que toutes les voix françaises partent pour elle. Elle profite de moments comme les attentats, comme les derniers attentats, comme ceux-là, pour à chaque fois faire une bonne petite pub de « Oh oui, nous les Français, oh les Français, aussi les Français », alors qu'en fait, elle veut juste se servir de nous tous, hein, pour qu'on dise « Ah ouais, elle a raison, ah ouais, elle a raison », et on va lui donner nos voix, et quand elle passera, elle foutra la misère à tout le monde, français ou pas. Bref, sur ce, arrêtez juste, hein, votre truc là, vos amalgames à la con. Comme je l'ai dit, il y a même des Algériens qui se font tuer par eux, en Algérie même, dans les pays arabes même. Ils découpent des têtes tous les jours dans les pays arabes, et ils découpent des têtes à des arabes, à des soi-disant frères musulmans à eux. Je vous le dis, je vous le redis, ce ne sont pas des musulmans. Le jour où vous aurez compris ça, peut-être qu'on sera peut-être même plus ici tous. Hein, parce que j'ai l'impression que certains comprennent et que d'autres ne le comprennent pas encore. On est combien de musulmans ici? On est des millions de musulmans en France. Et combien de personnes se prétendent, je dis bien se prétendent musulmans et qui font du mal? Un crétin. Un seul. Bref. Excusez-moi d'avoir été un peu vénère, mais quand je vois des choses comme ça, je me dis que notre monde part sérieusement en cacahuète. Mais je me dis surtout que ces terroristes arrivent à faire chaque année ce qu'ils veulent faire. Un attentat, plus des Français et des autres Français, musulmans et non musulmans, qui se rendent dans l'art. Et eux, ils ont juste à nous regarder se bouffer la gueule. Et à bien se marrer. Bref, j'espère que vous aurez compris la vidéo. Cette vidéo n'était en aucun cas une vidéo de haine, ou peut-être une vidéo un peu de haine envers les fachos à la con. Voilà, tout simplement, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ont une visière devant les yeux, vous voyez, c'est comme les chevals de course, hein, quand ils sont là, les chevaux de course, vous voyez, ils ont une visière, hein, bah vous êtes pareil, sauf que vous voyez même pas rien, vous voyez rien en fait, votre visière, elle est complètement, elle vous aveugle complètement. Bref, les frères et sœurs, les fachos, vous pouvez vous amuser à disliker, n'hésitez pas, mettez-en un maximum les fachos, hein. Mettez-en un maximum et soyez bien fiers de vous. Quant à tout le reste, si vous avez aimé en tout cas le débat et ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Et j'espère qu'on retrouvera un de ces quatre, un peu de paix dans cette France, dans notre France, Inch'Allah. J'espère qu'on trouvera un peu de paix. Et encore, un gros soutien aussi à la Turquie, à ce qui a pu se produire en Turquie. Salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre Mifa. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous voulez voir une vidéo un peu plus calme que celle-ci, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure l'après-midi. Elle sera un peu plus calme, mais c'est une vidéo pour parler un peu des figurines de ma collection. C'est une vidéo beaucoup plus calme que ça. Bref, bon visionnage à tous si vous voulez aller voir. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.